Alors, le deuxième cours, c'est le cours des acides carboxyliques. Donc, après les alcools, on procédera un petit cours, un petit rappel sur ce qu'on appelle les acides carboxyliques. Alors, c'est quoi les acides? Alors, leur forme générale, RCOOH. Donc, ils doivent tous avoir ce groupement carboxyle, qu'on appelle le groupement carboxyle, COH. C'est la fonction qui caractérise les acides carboxyliques. RCOOH. C'est le groupement carboxyle qui caractérise les acides. Ça, c'est la chaîne principale. Ça, c'est le carbone fonctionnel. C'est le carbone fonctionnel. Il doit toujours porter le numéro 1. Pourquoi? La règle générale, il doit porter le plus petit nombre possible, puisqu'il est à l'extrémité de cette chaîne, donc il ne peut porter que le numéro 1. Donc c'est le carbone fonctionnel, il doit toujours avoir le numéro 1. Donc, je répète, les acides carboxyliques sont des composés organiques caractérisés par le groupe carboxyle COOH. La chaîne principale RC, le carbone fonctionnel C qui doit toujours porter le numéro 1, le plus petit nombre, il est à l'extrémité de la chaîne. Alors, la formule brute, c'est CnH2nO2. Donc, vous voyez qu'il contient 2 atomes d'oxygène. Donc, s'il contient N atomes de carbone, automatiquement, il aura 2N atomes d'hydrogène. C'est la formule brute. Alors, la nomenclature, donc, je commence le nom par le mot acide, puis le nom du radical. Le radical, c'est les carbones qui ne font pas partie de la chaîne principale avec leur numéro. N-alkyle veut dire l'alkyle, le radical, relié à un carbone qui porte un numéro. Et la chaîne principale alcane, à laquelle on ajoute le suffixe -wic. Donc acide, N-alkyle, alcane, wic. Acide, N-alkyle, alcane, wic. On va donner des exemples. Alors je commence par le premier. Donc, là je vais faire, je donne le nom, je cherche l'expression acide 2-méthylpropanoïque. Donc c'est déjà un acide, donc il doit nécessairement porter la fonction carboxyle, COH. La chaîne principale propane, donc cette chaîne principale doit comporter 3 atomes de carbone. On sait que le carbone fonctionnel est le carbone numéro 1, donc le carbone numéro 2, dans le carbone numéro 2, il y aura un méthyle, c'est-à-dire un CH3. Donc, ce qui va donner cette expression. Donc, je reprends. Donc, c'est un propane, c'est une chaîne principale. Donc, cette chaîne, c'est la chaîne principale. Voilà. Le carbone numéro 1, c'est celui-là. Donc, ça, c'est le carbone numéro 2. Ça, c'est le carbone numéro 3, évidemment. Donc, la chaîne principale contient 3, donc c'est un propane. C'est un acide puisqu'il contient la fonction carboxyle. Donc, c'est un mot acide. Et vous avez un méthyle. Voilà, le méthyle, CH3, c'est un méthyle. Relié à quoi? Relié au carbone numéro 2. C'est un 2-méthyle. Alors, la même chose. Si je passe le deuxième composé, acide 3-méthylbutanoïque. Donc vous avez un butane, je commence par la chaîne principale, un butane, c'est-à-dire une chaîne formée par 4 atomes de carbone. Puis un méthyle au carbone numéro 3. Alors, voilà. Donc vous avez une chaîne de 4 carbones, voilà la chaîne principale. Une chaîne principale, voilà. Le carbone fonctionnel, c'est toujours le carbone qui porte le numéro 1. Ça, c'est le numéro 2. Ça, c'est le numéro, évidemment, le numéro 3. Donc, c'est un acide, puisqu'il contient toujours la fonction carboxyle. Donc, c'est un acide. Butane, donc la chaîne, ça contient 4 atomes de carbone. 1, donc 1, 2, 3, 4. Et vous avez un méthyle. C'est le méthyle, voilà, c'est un méthyle, relié le carbone numéro 3. Alors, l'autre, acide de 2-diméthylpropanoïque. Alors, vous avez toujours un acide,
donc c'est un acide. Propane, c'est la chaîne principale, propane, donc c'est 3. La chaîne principale, ça contient, la chaîne principale, ça contient 3, voilà, 3 atomes de carbone. Le carbone fonctionnel, toujours le carbone numéro 1, et vous avez 2 méthyl. CH3, un méthyl ici et un méthyl ici. Donc 10 méthyl, vous avez 2 méthyl. Les deux sont reliés, le carbone numéro 2, c'est ce carbone-là. Alors le dernier, c'est un acide 3,4-diméthylpentanoïque. Alors le pentane veut dire une chaîne carbonée formée par 5 atomes de carbone. Voilà. Le carbone numéro 1, c'est toujours celui-là. 2, 3, 4, 5, ça c'est le carbone numéro 5. Et vous avez 2 méthyls. Le premier méthyl là, c'est un CH3. Et un méthyl là, CH3, qui sont reliés, les atomes numéro 1, 2, ça c'est le carbone numéro 3. Ça c'est l'atome numéro 4. Voilà. Alors, exercice d'application. Écrire les formules semi-développées décomposées dans les noms suivants. Alors, j'ai un acide éthanoïque. Alors, vous voyez, donc déjà, mot acide, éthane, et donc le nom, toujours, il forme par wick. Donc, acide, éthane. Donc, je commence par éthane. Donc, éthane veut dire une chaîne formée par 2 atomes de carbone. Voilà. C'est un acide, donc il contient la fonction acide. Éthane, et à laquelle on ajoute wick. Le deuxième, acide méthylpropanoïque. Acide méthylpropanoïque. Donc j'ai propane. Propane, c'est une chaîne qui contient 3 atomes de carbone. Donc je vais trouver quoi? 3 atomes de carbone, c'est ça. 3 atomes de carbone, voilà. Le carbone numéro 1, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3. Alors, il y a un méthyle relié le carbone numéro 2. Donc acide méthylpropanoïque. Alors vous voyez ici, le numéro 2 a été omis ici, puisqu'on n'a pas besoin de mettre ce numéro, puisque ça, la position des méthyl, elle est connue. Il n'a qu'une seule possibilité où il doit être posé. Le méthyle ne peut être posé que dans le carbone numéro 2. Le carbone numéro 1, il est occupé, il comporte 4 liaisons, donc on ne peut pas lui mettre un radical. Le carbone numéro 3, le radical, s'il a été mis dans le carbone numéro 3, la chaîne principale aura comporté 4 atomes de carbone au lieu de 3, donc ça va plus faire partie d'un radical. Alors le troisième, acide diméthylpropanoïque. Alors vous avez toujours un propane, donc une chaîne de 3, et vous avez 2 méthyls. Relier le carbone de 2. Donc là, ici, on n'a pas dit de 2 parce que c'est la position. Ici, la position il est connue d'avance. Donc, c'est pas la peine de mettre le numéro 2 des radicaux. Donc, une fois un radical, on n'a pas mis le numéro du radical, c'est que la position du radical, il est connue. Il n'a qu'une seule possibilité. Donc, vous n'avez pas à vous tromper où vous allez le mettre. Le radical, sa position, il est bien connu si vous n'avez pas un numéro de radical. Le dernier, c'est acide 2,3-diméthylbutanoïque. Alors, butane veut dire je dois avoir une chaîne de 4. Une chaîne de 4, voilà, une chaîne de 4 carbones, voilà. Et vous avez 2 méthyls, voilà, premier méthyl et le deuxième méthyl, un flux numéro 2, l'autre flux numéro 3. Évidemment, le numéro 1, c'est le carbone fonctionnel, toujours. Voilà. Et vous avez une chaîne de 4. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors, le deuxième exercice, écrire et nommer toutes les formules semi-développées du composé dont la formule brute et C5 agissent au bout. Toutes les formules semi-développées. Alors, donc je vais commencer par une chaîne de 5 carbones. 5 carbones, voilà, 5 carbones. Donc, après, je passe à une chaîne de 4 carbones et un seul radical. 4 carbones et un seul radical. Alors, si je mets 4 carbones, le radical, je trouve bien le radical, il aura 2 positions possibles. Voilà. Voilà une chaîne de 4. Voilà, une chaîne de 4. Le cinquième, c'est un radical. Il peut être ici. Ou
une chaîne de 4 toujours, une chaîne de 4, et le radical, voilà, le radical dans la position 3 au lieu de la position 2. Donc, on a commencé par une chaîne de 5 et pas de radical, une chaîne de 4 avec un seul radical, et donc ce radical, toutes les positions possibles, il ne peut être que dans cette position ou dans cette position. Pour les mêmes raisons, le carbone fonctionnel ne porte pas de radical, le carbone à l'extrémité ne porte pas de radical, toujours. Et une chaîne, après je passe à un autre composé qui aura une chaîne de 3 carbones, la chaîne principale, il y aura 2 radicaux, et les radicaux, là, leur position, il est bien déterminé, le carbone qui se trouve au milieu. Merci pour votre attention, j'espère que c'est compris. Au revoir.